Les premiers tournages étaient très durs, parce que j'avais du matériel dans ces années-là, entre 85 et 90. Le matériel était vraiment pas évident. Je me disais, mais il y a quelque chose à faire. J'ai vraiment souffert dans les tournages, sur les plateaux, avec la perche entre les mains, à courir et à me dire, waouh, mais c'est dingue, quoi, ce contraste entre ce qu'on demande et puis la sensibilité des matériels. Et là, je rêvais déjà à pouvoir améliorer le matériel. Ensuite, donc, j'ai arrêté la prise de son. J'ai repris des études d'acoustique. Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur acoustique. Et dans ma cave, je commençais à bricoler un petit peu tous ces objets que vous avez vus, là, toutes ces petites choses, totalement à la main. Il n'y avait pas d'imprimante 3D, j'avais pas de machine-outil, j'avais rien du tout. Puis j'ai beaucoup aimé aussi tout l'historique de ces ingénieurs du son indépendants en France, puisque ce n'est que je connaissais à l'époque. Il y a toute une génération de bricoleurs vraiment qui faisaient chacun dans leur coin du matériel avec tout ce qu'on peut imaginer. Chacun y mettait beaucoup de savoir-faire. L'un était très mécanicien, l'autre avait plus des oreilles en or, et chacun arrivait à faire son matériel. Mais on savait très bien que de toute façon, ces micros ultra sensibles qu'on avait déjà à l'époque étaient extrêmement sensibles à tout. Donc ça faisait vraiment partie de la vie. De la vie du preneur de son. Faire face à cette sensibilité des micros et de leurs accessoires au sens large. Ça, c'était quand même très important. Cinella, donc au départ, c'est un gros pari. C'est un gros pari de se dire, bah tiens, on va essayer de faire une vie avec des petits objets, avec un peu de ressorts, 2 ressorts et un peu de plastique. Et les premières suspensions, puisque c'était un peu l'objectif de départ, c'était de faire des suspensions. J'allais sur les tournages les proposer aux ingénieurs du son qui me disaient oui, bon d'accord, je vais essayer, très bien. Et puis de fil en aiguille, eh bien, on avait décidé de monter une société. Ça valait le coup. Aidé par Michel Durand, DCA, ça c'était vraiment formidable. Sur les films français, il y a quasiment l'intégralité des films français qui utilisent ce matériel actuellement, à peu près. Hein. Je pense que depuis quelques années, j'ai pas de contre-exemple. Heureusement, comme j'ai quand même ce passé de preneur de son, j'ai gardé des contacts formidables avec toute la profession. C'est vrai que avant, quand je travaillais, je connaissais peut-être une dizaine de preneurs de son au départ. Maintenant, je connais 95% des preneurs de son, surtout dans le domaine du cinéma, bien entendu, en France. Et puis, de plus en plus de gens dans le monde. Donc ça, c'est vraiment un côté archi sympa, quoi, ça c'est sûr. Ce qui me gêne le plus dans l'évolution des choses, c'est de ne pas perdre son âme. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait vraiment une volonté de se mettre à la place des utilisateurs et d'essayer d'apporter quelque chose. Et puis là, les choses avançant, ouais, on a des contraintes commerciales, on a des contraintes industrielles, et puis le marché évolue. Donc voilà, ça fait partie du développement, ça fait partie des idées sous-jacentes enfin, j'essaye de les défendre en essayant de garder une âme d'artisan, enfin, j'espère en tout cas. Et puis évidemment, j'essaye de partager un petit peu la vie de ceux qui tentent de faire des sujets sympathiques, de raconter des belles histoires, de faire des beaux films. C'est ça qui me motive, ça c'est clair. It's a wrap.